J'ai ça. Ah, tu as ton chapeau. Qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis, et c'est arrivé, quoi. C'est pour de vrai. Et donc, moi, ça m'apprend, en fait, de savoir, mais attends, elle est passée par là, ça veut dire quoi, pourquoi, etc. Et donc, je me disais, si on faisait une petite interview, anecdote spirituelle. Sorine, médium, en quelques mots. On va faire une présentation au cas où les gens ne te connaissent pas encore dans la sphère psy. Médium, depuis toujours, tu pratiques depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, en cabinet. Auto-apprentissage, du coup, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences, beaucoup de trucs à faire et à pas faire. Après, donc, en plus, formatrice, donc tu accompagnes des gens avec des stages, facilitatrice de jeux, donc j'imagine que tu en as plein à raconter. Purification de lieux, avec des fantômes et tout. Channeling, chemin de vie. Et c'est bon. Des méditations guidées. Allez. Tu as 5 anecdotes dans ton chapeau. Type d'anecdote D'accord. que tu vas nous raconter. C'est ça. Alors moi, on m'a déposé ça. Voilà. Un chapeau. Exactement. Et dedans, il y a des trucs, mais j'ai pas regardé. Hein. Non, tu sais pas. Vas-y, prends la première. Vas-y, première anecdote de Sorine. C'est un peu, tu sais, ça fait une petite émotion. Ah, j'en avais 2. Ah bah c'est la question mystère. Ah bah tu vois, tu commences par la question mystère. Ça, c'est marrant. De quelle personne tu voudrais savoir les anecdotes, spirituelles ou pas, vivantes ou pas? Tout est possible dans le monde de Oui Oui. Je sais pas si j'ai cette curiosité en fait. Moi j'aime bien quand je suis très curieuse, mais j'aime bien qu'on me raconte les choses de manière spontanée. Je sais pas si j'aimerais avoir des anecdotes. Oh là là, elle est dure la question. Tu veux bien me la répéter? De quelle personnalité ou quelle personne tu aimerais avoir les anecdotes? Personne vivante ou pas, spirituelle ou pas? Alors, c'est juste pour profiter d'avoir encore une présence. Je voudrais que Jean-Claude vienne nous raconter des anecdotes parce que Jean-Claude, je l'aime tellement, il me manque tellement et il a tellement d'anecdotes déjà dans son livre, il en a raconté vraiment plein. Il a eu l'occasion de m'en raconter plein et je sais qu'il aurait pu m'en raconter encore tellement d'autres. Donc, c'est lui qui me vient vraiment à l'esprit en premier. Son livre, le titre, je me rappelle. Oser l'impossible et le réaliser. Ok. Bah écoute, j'espère qu'il est là. Je suis sûre qu'il est là même. Probable. Oui. Voilà, ah ouais, une anecdote de Jean-Claude. Par rapport à Jean-Claude, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés en fait, Jean-Claude et moi. Eh bien, je l'écoutais, j'avais repris des études et du coup, j'étais dans mes études en train avec la radio au fond. Et à un moment donné, il donne une énigme. Il faisait des soirées énigmes. C'était pas de la spiritualité en particulier. Et comme j'étais devant mon ordinateur, pendant qu'il dit l'énigme, je l'écris sur Google et je vois la réponse. Du coup, j'appelle parce qu'il y avait, c'était un genre de petit concours et puis j'appelle. Et quand j'appelle, je me dis bah non, je peux pas faire ça, j'ai triché. Alors, en fait, je suis désolée, je vous appelais pour donner la réponse parce que je l'ai trouvée, mais en fait j'ai triché vu que j'ai regardé sur internet, donc je peux pas vous donner la réponse parce que c'est frustrant pour tous ceux qui cherchent, donc je suis désolée. En fait, je sais plus ce que je dois faire, tu vois, c'était un genre de truc comme ça. Et lui, il me dit mais c'est extraordinaire, mais c'est fou quand même que vous me disiez, vous auriez pu me dire que vous avez trouvé la solution, ça vous aurait fait gagner des points. Et là, tous les gens qui appelaient, ils appelaient pour parler de moi. Ils disaient mais c'est incroyable, c'est dingue, mais entendre quelqu'un comme ça avec cette honnêteté, c'est rare. Du coup, mais moi je jouais plus au jeu en fait, j'avais juste appelé une fois comme ça. Et appelé, il disait ah non mais donne-lui des points, moi je veux que ça soit elle qui gagne. Enfin un truc incroyable. Et moi j'étais en train de faire mes révisions et j'étais complètement, c'est comme si j'avais reçu une grosse dose d'amour en fait. C'était vraiment génial. Donc moi j'étais à fond dans mes révisions et les exercices que je faisais. Du coup j'apprenais hyper vite. Donc j'ai fini par rappeler et du coup bon il m'a fait gagner. Et enfin il m'a fait gagner, tout le monde voulait que je gagne quoi en gros. Et après il m'a demandé s'il pouvait me rappeler. Et il m'a rappelé, il était 6h du matin et on a parlé pendant peut-être 2 heures. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, enfin, je sais même pas.
le rapport spirituel, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et je trouve que c'était beau de le raconter. Et du coup, il m'a dit, si tu veux, tu viens assister à une émission avec moi, minuit, 6 heures du mat. Viens, tu feras le standard, tu répondras au téléphone. Et j'ai dit d'accord, j'y suis allée. Et après, quand j'étais là et que je vois ce mec que je connais pas, et que j'arrive dans la pièce et qu'il me ferme la porte à clé derrière moi, normal qu'il ferme la porte à clé, on était au rez-de-chaussée dans le studio d'enregistrement. Et il était minuit, 6 heures du mat, on va pas laisser ouvert. Mais il ferme la porte à clé, je fais, oh putain, qu'est-ce qui m'a pris? Donc ça, c'est du tout moi. Ça, c'est typique. Et donc, du coup, t'es là, au secours. Et en fait, non, ça s'est bien passé. J'ai même été, tu vois, en mode vigilance. Il m'a proposé un thé. Non, c'est bon, j'ai ma bouteille d'eau. J'y suis retournée encore une ou deux autres fois. Mais c'était génial, quoi. C'était vraiment... Tu vois, c'est ça, quand les choses sont alignées, il y a des événements qui vont se faire et qui vont faire en sorte que tout va se raccorder, quoi.